on a gagné plus d'un tiers de temps, quoi. On a passé 4 heures pour 360 places, alors que d'habitude il nous fallait 6 heures pour faire 360 places, quoi. Moi c'est Frédéric Bossard, donc installé en 2000. Aujourd'hui on est en SCEA, on a 350 truies, naisseurs engraisseurs, 360 hectares et 60 vaches allaitantes. On a racheté ce site en 2023, modernisé et restructuré pour passer en 350 truies, en 5 fois 60 truies mises bas. Donc là, on est en finalisation sur l'engraissement avec l'installation d'un optisort. L'optisort nous plaisait dans l'optique de pouvoir gagner du temps pour faire les départs de charcutier, faire les tris, et de coupler ça à une alimentation, on va dire, de précision avec l'optimater qu'on a mis de chez Acerva pour avoir 2 zones d'alimentation. Le fait qu'on ait déjà sur tout l'élevage en PSA 0 jour et RFID, on voulait valoriser aussi la puce jusqu'au bout. On avait vu que l'optisort pouvait répondre à cet objectif-là, pouvoir peser en continu, avoir une donnée constante de poids qui permet de faire évoluer l'alimentation derrière. Et couplé avec la puce RFID, on trouvait ça très intéressant. Nous, l'objectif sur la rentabilité, ce sera surtout sur la partie humaine, où on pense gagner du temps en termes de temps de travail, aussi bien sur le tri que sur le lavage, le fait qu'il y a moins de cloisons. Quand on a lavé la salle la première fois pour la mise en route, après avoir eu des animaux dedans, c'était les truies, on a gagné plus d'un tiers de temps, quoi. On a passé 4 heures pour 360 places, alors que d'habitude il nous fallait 6 heures pour faire 360 places, quoi. Je pense que si quelqu'un a un bâtiment neuf à faire, je pense que l'alimentation de précision, étant donné que c'est 70% du coût de production, et le pourcentage ou la capacité à trier les animaux pour le départ, je pense qu'il faut se poser la question d'aller sur ce genre d'investissement. En termes de temps de travail, de qualité pour les salariés, je pense que ça peut être un bon outil. Ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'on était très chargé en travaux, on a finalisé la salle d'engraissement, on va dire 15 jours plus tard que prévu. Donc les cochons sont sortis de post-sevrage à 37 kg de moyenne, donc un peu chargés en PS, et on avait 2 attaques de queue dans le lot. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On les sort, on les laisse dans le groupe, on les a laissés dans le grand groupe, et ça s'est cicatrisé complètement sans rien faire, quoi. Donc je pense que la maîtrise des queues longues pourra se faire avec un grand groupe plus facilement qu'en case de 25 comme dans les autres engraissements, quoi. Technologie, Rentabilité. et puis temps de travail.